Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode, on va le dire, du maraîcher V3.0. J'ai changé un petit peu le nom, c'est plus la saison 3, c'est la V3.0. Et regardez le beau cadeau que mon Gérald alias Farming Franc-Comtois m'a fait. Il m'a reskiné tout simplement les Scania, le Scania 6 roues, avec le cerf de la chaîne que vous pourrez reconnaître ici, le petit nom qui va bien en haut, impeccable. Et regardez, c'est pas fini, j'ai carrément la remorque, c'est la remorque Schmitz, je crois, tout bêtement, pareil, avec la bannière de la chaîne et le logo excellent. Un grand merci à toi, mon Gérald. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa page Facebook Farming Franc-Comtois. Il a également reskiné ça avec les marques de bière, etc. Cronenbourg, on va pas faire de publicité, c'est 64, il faut qu'on en cite plusieurs maintenant qu'on a commencé. On va se lancer directement, on va avancer, on a reçu enfin notre petit Fenwick. Alors c'est un forklift ou un chariot élévateur, puisque Fenwick est une marque, on a un Toyota ici en l'occurrence. On m'a dit ouais il est sorti. Mais les gars je l'ai, rassurez-vous. On va tout simplement aller commencer à mettre de côté les palettes qui ont été produites des différentes cultures que j'ai pu mettre en place. On a le plateau qui va bien entendu, le Dole John Deere. Bien évidemment, il y a combien de roues là derrière? Il y a 5 essieux, voilà, ça commence à faire beaucoup de pneus. Hein. Et on va monter à l'intérieur de ce camion, regardez comme il a la classe en plus à l'intérieur, franchement. Le paquet de gauloise, personnellement je ne fume pas. On a la petite vue qui va bien là derrière. On va donc tout simplement ouvrir, j'espère que je suis pas... sur le chariot élévateur. J'ai pas trouvé de remorque pour charger comme je l'avais fait la première saison du maraîcher. Donc on va tout simplement charger ça sur le plateau que j'utilise tout bêtement et qui fera très bien l'affaire pour transporter les palettes de planches. Alors par contre c'est inversé au niveau de la souris. On va essayer de monter ça. Alors on utilise, vous allez me dire, un plateau et un camion énorme pour transporter juste ça. Bah oui mais bon c'est comme ça, hein, j'ai envie de dire, ici c'est Farming Savoyard, on fait jamais dans la dentelle. Voilà, on va le placer au milieu, on devrait être pas mal, on va descendre, on va l'amener là-bas, parce que j'ai l'impression que ça va être un petit peu long, et normalement on fait comme ça, on est censé pouvoir, toc, verrouiller le chargement, voilà, impeccable, donc ça a l'air d'être bon. Si on met les gyros ils fonctionnent, impeccable, et si on monte dedans c'est bien aussi, hop, déverrouiller le chargement, on est bon, donc on va changer la vue, on va se mettre en vue inter, tranquillement pour... allez jusque là-bas. Et poussez-vous, chaud devant. Normalement, il y a les essieux directeurs derrière, donc ça devrait bien se passer. Voilà, jusqu'ici, tout va bien. Le bon vieux Scania V8. Franchement, ça fait plaisir. Un grand merci à toi, mon GG. Un petit camion à l'effigie du Savoyard. Ça le fait, c'est la classe. Donc, personnellement, pour l'instant, il restera, hop, dans le dossier mode. Ça reste un cadeau, donc ça restera privé. Vous avez la possibilité, vous, d'avoir éventuellement les autres en tout simplement allant sur sa page Facebook. Donc je le répète, Farming Franc-Comtois. Voilà, alors on peut passer ici. Voilà, ça attaque le petit fail qui va bien. Forcément, notre ami Arsenic Morning nous a mis les petits cônes là en collision, mais c'est pas bien grave. On va donc aller prévoir tout ça, mettre en place, etc. Commencer à charger. J'avais dit qu'on ne ferait pas ça tout de suite, mais bon, il commence à y avoir un petit peu de palette. J'ai dû avancer le temps, je vous expliquerai pourquoi après. On a une S690i qui est en train de récolter mon colza, puisque comme je vous l'avais indiqué la dernière fois, il faut qu'on fasse du diesel, du biodiesel. Alors il serait possible d'en récupérer, me semble-t-il, au niveau de la ferme. Ouais, mais bon, j'ai envie de le faire moi, tout simplement. Pour l'eau, vous m'avez dit qu'on pouvait la récupérer gratuitement au niveau des ruisseaux. Ouais, j'avais essayé en live, mais c'était peut-être sur l'ancienne version. Donc, enfin, en tout cas, je sais pas. Ça n'avait pas fonctionné. Moi, ça me va bien d'aller jusque tout bêtement au château d'eau. Et qu'est-ce qu'on m'a dit encore? Il était possible, alors tac, il était possible également de... je pense que là j'ai déverrouillé. On verra bien, on va essayer de réutiliser le copeau. Ouais, je suis déverrouillé, c'est très bien. De réutiliser le copeau à la fabrique de planches comme combustible. Voilà, bon, bah, je me suis fait chier à faire de la paille, c'est vrai. Enfin, en tout cas, je me suis refait chier à faire de la paille. Que j'ai été vidé, on s'en occupera un petit peu plus tard. Voilà, on va aller mettre en place ça.
Empêcher parce que c'est tout inversé. Donc ouais, regardez la cadence où ça avance. On n'aurait pas été très efficace, donc j'ai préféré le faire comme ça vous permet de vous montrer, ça me permet de vous montrer également le camion. En tout cas, ça fait plaisir. Allez, on va switcher. Voilà, bah, c'est ce que je disais, la S690i. Donc j'ai planté le champ en dessous de la ferme. J'ai utilisé un classe Xerion 5000, bah, je vais essayer de switcher. Donc regardez, là, ça c'est pareil, c'est impeccable. Si vous appuyez sur X, si on choisit peut-être... Alors, comment ça se passe ? Voilà, alors X, vous ouvrez la porte derrière, c'était ça. Donc vous pouvez ouvrir la porte. Par contre, ce que je voudrais faire pour pouvoir les rentrer à l'intérieur, c'est avoir un plan incliné. Donc il faut que je me démerde à trouver un plan incliné. Bref, hop, on va mettre tout ça. Et on peut mettre en route avec le keypad numéro 7, hop, les ventilateurs, regardez, du compresseur, de la clim là. Franchement, ça déboîte. Allez, on referme, peinard, tac, la touche X, ça c'est fait. On va réutiliser celui-ci, on va l'amener tout de suite aussi. J'ai baissé le volant, on m'a dit ouais, t'avais pas baissé le volant sur le John Deere, t'avais pas baissé le volant sur le Dodge. Oui, mais c'est pas grave les gars, c'est pas grave. Donc là c'est bon, je me suis rattrapé, j'ai descendu le volant, j'espère que ça vous fera plaisir. Pas mal de commentaires au sujet du Dodge, les gens étaient contents de voir un petit peu de Dodge, c'est vrai que c'est plutôt assez rare sur la chaîne. On va aller tranquillement amener la benne, enfin le plateau. Comment on va le mettre le plateau pour qu'on soit tranquille? J'ai envie de dire qu'on va le mettre comme ça. Ça pourrait être pas mal. Voilà, on va se mettre en travers. De toute façon, on est chez nous, on s'en fout. Il n'y aura personne qui viendra nous faire chier. Voilà, là j'ai envie de dire qu'on est pas mal. Ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ça c'est bon, vous connaissiez, vous connaissiez, vous connaissiez. Ça vous connaissez. Là j'ai refait de la paille avec la T670. Ça vous le connaissez. Le compost, la flotte. Bon, bah écoutez, on va y aller. Hein. On va attaquer direct. On va pas perdre de temps. On est là, pas là pour niaiser, comme ils disent nos cousins québécois. Avec une petite salutation à eux. Je sais que certains d'entre eux me suivent sur les lives et en vidéo. Alors on va essayer de... C'est chiant ça. C'est inversé. Du reste, on est obligé de les prendre sur le côté là. Je me fais chier à venir là. Donc, petit conseil qu'avait donné Arsenic Modding, ne surtout pas utiliser de... Putain, on va se faire chier à choper là. De fourche automatique. Voilà, mais c'est relou là. Pas prévu pour là, si. Oh là là. On va mettre le gyro parce que là, franchement, ça va être chaud. Alors, est-ce qu'on arrive à choper quelque chose par là? C'est plutôt mal barré pour l'instant. Ce qui est bien, c'est que normalement, ça tourne presque sur place, ce genre d'engin là. Là, on va rester comme ça et on va descendre. Là, on va monter là. Tu veux pas descendre? Ouh, ça attaque fort. Ça attaque fort. Ah, c'est pas pratique pour venir les chercher là. Bon. Je sens que... on va se fail. Oh là, mais c'est une catastrophe pour venir les attraper ces machins là. Oh oh oh. Eh bah putain. Bah vous m'expliquerez comment vous venez les chercher vous perso parce que voilà, puis après on va les coincer. Oh là là. C'est vrai que je me souviens que c'était relou là ce machin. Ça attaque très fort, très très fort. Allez descends, lâche-moi le cul là, bordel. Bon mais si ça me saoule comme ça va être vite fait. Et allez, olé, 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 voilà. Impeccable, on a réussi. Bon, et ben ça fail dès le départ. Comme vous pouvez le constater, on est au top niveau. Mais c'est vrai que non, c'est pas... Damien aurait pu laisser un petit peu plus de place entre les serres, parce que pour venir les récupérer, honnêtement, c'est pas Jojo, hein. Bon, on a une palette. À peu près enfoncée. On va tâcher d'aller la foutre là-haut. Ah mais en plus il me fait béner le truc. Oh, bah, ça va être vite réglé le forklift là. Ça va être vite. Oh là 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 là, ce massacre. Putain, bah, si vous déjà vous regardez jusque là, ça sera déjà pas mal. Et puis c'est tout inversé par rapport au JCB, enfin au chargeur là.
Donc, faut juste se prendre en main et puis faire ça du mieux qu'on peut. Là, voilà, comme papa dans maman, tranquillement, mais sûrement, on est sûr d'y arriver. Allez, on monte, on essaye de placer ça ici, je pense. De toute façon, on pourra pas en mettre 50. Ouais, je pensais pouvoir en mettre 2 dans la largeur, mais c'est pas le cas. Bon, eh ben, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on serait pas mal là? Ouais, j'ai envie de dire qu'on est pas mal. Hop, et si on recule? Magique, elle y reste. Allez, on récupère nos salades, on va y arriver. Hein. Faut juste régler. Hein. Faut juste régler. Une fois qu'on a pris l'angle de braquage de l'engin, on s'est à peu près placé comme on voulait. On va y arriver. Regardez ça, la deuxième va être plus rapide. Enfin, en tout cas, j'espère. Parce que là, ça a été quand même assez catastrophique. J'aurais bien aimé te prendre mieux que ça. Voilà. Est-ce qu'on arriverait à béner un petit peu le truc? Yes! Impeccable. Allez. On essaie de monter un peu. Voilà. Bon, bah c'est laborieux, mais on va y arriver. Hein. De toute façon, vous savez que ces opérations de manutention sont jamais faciles à réaliser. Enfin, en tout cas pour ceux qui jouent au jeu. J'ai pas de joystick. Ça sera peut-être plus facile avec le joystick. Pour l'instant, c'est toujours pas en ma possession. Voilà, tranquillou. On essaye de baisser ça. À peu près d'aligner. Vous savez que j'aime bien que ça soit à peu près propre. On baisse, on incline. Et on file. Impeccable. Allez, ça c'est bon. La question c'est est-ce que celle-ci est prête ou pas? Parce qu'elle est tout en biaise. Non, je pense qu'elle est... Il manque un étage. Alors, on va aller récupérer un autre type de marchandises. Qu'est-ce qu'on a? On a de la fraise, de la framboise. Qu'est-ce que c'est? On va pas arriver à voir. On va peut-être des framboises. On va tâcher de récupérer, si possible, la première. On va aller dans le tas de compost. Enfin, en tout cas, le compost, il n'y en a plus, vous pouvez le constater. J'ai dû avancer le temps pour faire pousser mon colza. Il faudrait qu'on revienne avec du compost. Mais bon, je ne vais pas vous payer le compost en permanence. Sinon, ça ne va pas le faire. Voilà. On va voir pourquoi il n'arrive pas bien à... On va la sortir. Déjà dans un premier temps, voilà, ensuite on va descendre, on va laisser ça comme ça, on va incliner si possible. Et pourquoi tu veux pas le gober? Pas possible. Voilà, parce que trop incliné. Voilà, si on incline trop, ça le fait pas non plus. Allez, hop, monte. Et on filoche. Donc jusqu'ici tout va bien, je vais vous montrer, bon pour ceux qui jouent sur la carte et pour ceux qui auraient suivi les présentations, et je vous invite pour ceux qui jouent et qui sont nouvellement sur la carte à aller suivre la présentation et les différents lives que Arsenic Modding, le créateur lui-même avait fait sur cette map là, pour vous expliquer un petit peu brièvement comment ça se passait. Ça m'a servi moi personnellement, hein, j'invente rien. Hop, allez on laisse ça là, un peu de chat ça va rester encore une fois. Ah putain c'est chiant. Je suis pas sûr qu'on va le garder le petit machin là. Parce que franchement on va se saouler. Bref, allez hop, on plante ça là. On va simplement faire la petite pix qui va bien. Puisqu'on y est là, on va descendre du merdier. Hop, regardez ça, c'est pas compliqué. C'est pas comme ça chez Ronald McDonald. On peut simplement se mettre ici. Ça c'est tout bon. Hop. Et voilà, c'est magique, c'est fait. Vous n'avez rien vu, j'ai appuyé sur ma petite touche qui va bien. On va s'angler pour éviter de tout paumer. On se met en vue inter. On fait demi-tour. Et on va tout simplement commencer à amener, hop, nos premières palettes, nos premières productions. Mais là, il n'y a rien, ça produit rien, là. Ah bon. Voilà, nos premiers légumes, nos premiers fruits et légumes, ça y est, on est parti, on les emmène. Ça va peut-être payer ou pas, mais bon, de toute façon, l'objectif, comme je vous l'ai dit, la carrière n'est pas notre cheat, ça paye pas, c'est pas le problème. On est là tout simplement pour faire l'activité.
2 maraîchers. Après on ira s'occuper des vergers et puis etc. On va avancer tranquillement. Alors je crois que c'était... Alors non, c'est pas là. Et je crois que j'ai loupé l'entrée d'ailleurs. Non, là-bas c'est le truc à soja, me semble-t-il. Ça doit être avant. Ça doit être avant la scierie. Ouais, ça me semble que c'est avant la scierie. Vous pouvez vendre vos palettes de laine et vous pouvez vendre toutes vos productions en palettes à l'endroit où je vais aller. En tout cas, si j'arrive à y aller, voilà, on va ça sur la droite, ici. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé, c'est déjà pas mal. Hop, on a cassé un coup le nez du tracteur. Vous appuyez sur le clic gauche de votre souris. Une fois que vous êtes à l'extérieur, vous avancez. Et ça vous ouvre le portail par magie. Voilà, alors normalement c'est là que ça se passe. J'espère que ça se vide automatiquement, mais je pense que oui. Donc là vous pouvez livrer vos palettes de laine. Et là vous pouvez vous livrer, hop, vos palettes de fruits. Alors ça se vide automatiquement, voilà. Ok, ça marche. Donc pas de souci, on va laisser faire ça là tranquillement. On va voir où on en est au niveau de la machine. Ça c'était quoi qu'on avait à l'intérieur là? C'est du blé. C'est du blé et on se trouve ici. Ok. Donc il faut qu'on aille vider le blé. On va aller récupérer le colza qui est en train d'être récolté avec le bon vieux Fiat. C'est pas cette touche là, c'est celle-ci, ça ira mieux. On va se mettre en vue inter tranquillement, peinard. On avance. Est-ce qu'on peut vider ça là? Donc ça tombe bien, on est sur le champ ici. La machine a l'air d'être pleine, ouais, 100% colza. Donc le mode en haut à gauche c'est le mode glance, hein. Je vous ai répondu à ceux qui m'ont posé la question. C'est un mode qui vous permet d'un petit peu savoir ce qu'il en est au niveau de vos ouvriers. S'ils sont bloqués, s'ils travaillent, s'ils sont pleins, etc. J'aurais bien envie, normalement il devrait peut-être y avoir des stockages au niveau de la ferme qu'on a sur la gauche. On va essayer d'aller voir si on arrive à stocker ça là dans un coin. Ça serait plutôt pas mal, ça m'éviterait d'aller à Rome. Encore une petite pépite là pour ceux qui cherchent les pépites. Alors, où est-ce qu'on peut vider là-dedans? Là-bas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de silo à grains à l'intérieur. Il y a des chances qu'on puisse vider par là-bas. Il y a la pipe pour recharger. Je pense qu'on devrait être pas mal. Allez, parti. Tape la manœuvre dans le mur. Il semblait qu'on était mal engagé. Donc beaucoup de monde m'a dit que pas fan non plus de la benne Massey. Donc la benne Massey, voilà, c'est la dernière fois que vous la voyez. Après la benne Massey, hop, on s'en débarrassera. Tout bêtement, pas lieu d'être quelque chose qui n'est pas très beau. C'est pas qu'elle est moche, mais voilà, ce qui n'est pas très beau, pas lieu d'être dans des séries, dans mes séries en tout cas. Voilà, pour le diesel, je pensais qu'on pourrait le récupérer à la ferme, mais c'est le même principe, il faut le faire, puisque vous voyez que les cuves sont à sec, hein. Les cuves sont vides. Donc on n'aurait pas pu venir le récupérer là, je disais une connerie en plus tout à l'heure. Allez, on y retourne, on va aller récupérer notre colza. Il y a du... Qu'est-ce qu'elle m'a fait la bête? Qu'est-ce qu'elle m'a fait encore la bête? Je sais même pas ce que j'ai attrapé là. Bref. Allez, c'est ça aussi d'être en vue intérieure, parfois on y voit pas clair. On n'y voit pas toujours très clair. Alors où est la machine? Elle était là, on avait dit. On va remplir ça là. Donc on avait fait un bon champ de colza et puis il disait justement dans une de ses vidéos du colza vous en avez besoin d'un max parce qu'il en faut un max justement déjà pour produire ce carburant et en plus alors moi c'est surtout à des fins d'utilisation au niveau du composteur et le composteur en plus il disait Damien que ça consommait un max de carburant donc voilà. Là normalement ça récolte pas mal hein. 50% 7003 on doit être sur du 13 000 litres. Donc on devrait être pas mal. Il faut qu'on aille là-bas. Direction le village. AI véhicule extension pour faire tourner la machine. Ça fonctionne plutôt pas mal. C'est en version 1. Ok, 14 000. Oui. Allez, on va passer par le petit chemin qui va bien. L'autre il est reparti. Salut Maurice! Oh là, il a un klaxon de camion, on n'entend pas beaucoup avec le bruit de la machine, de la S690, la bête. Voilà, c'est ce que je vous disais. Regardez, j'ai semé le champ, je me suis pas fait chier. J'ai pris un Xerion 5000 avec un semoir de 13, 14 ou 15 mètres John Deere. Franchement, il est au top, nickel. Il fertilise en même temps. Donc impeccable. D'une pierre, deux coups. On donc livre ce
colza, comme ça commence à reproduire un petit peu de diesel. On repart avec le 2 et le plateau pour chercher vite fait, hop, putain, une autre cargaison de palettes. On va essayer d'être plus efficace qu'on ne l'a été juste avant. Je sais pas si je suis parti dans le bon sens. Je disais que je me perdais pas trop, mais ouais, il va falloir remonter un petit peu sur la gauche. Quoi que non, je suis dans le bon sens, impeccable. Je me vois... Non, je me voyais pas là. Ouais, je savais que ça allait pas passer avec la carte. Mais j'ai quand même vu que ça allait pas passer. Allez, hop, ça c'est bon. Donc ici, biodiesel, vous êtes venu la dernière fois. Enfin, je vous ai pas montré exactement, mais voilà, il y a le camion qui attend déjà. Hop, ici, et on vide. Allez, ça c'est parti, c'est reparti, c'est bien. On a dit qu'on va aller voir... ouais, je commence à avoir du matos, en veux-tu, en voilà. Voilà, il est là, ça c'est tout vidé, c'est impeccable. On y retourne, direction la production en serre. J'ai trouvé un petit mode bien sympa, j'ai encore pas eu l'occasion, mais c'est au sujet de tomates, on va voir ce qu'il en est. Ça va aller tout à fait bien au niveau de la série du maraîcher, donc voilà, prochainement vous aurez... un petit truc supplémentaire, je sais pas si ça a déjà été vu ou montré en vidéo. Bref, on verra bien. Allez, ça c'est tout bon. On va se recaler comme on était tout à l'heure. On était plutôt bien. Ça m'a bien plu. Avec c'est le bordel avec le machin. Donc, il faut qu'on soit tranquille ici. Et pas se faire chier. Voilà, ça c'est bon. Impeccable. Hop, allez, on remonte dans le petit Toyota. On voit si on se fait toujours autant chier. Le problème c'est que là, il n'y a pas de serre. Mais il y a le mur. Donc décidément, on va pas s'en sortir. On peut pas les attraper, me semble-t-il, dans l'autre sens, hein, de toute façon. Alors, en plus il va y avoir l'arbre, super, impeccable. Alors, comment on est là? On est plutôt pas dégueulasse. On va essayer d'attraper ça tranquillement. Hop, regardez ça, le chou rouge, il va bien aller. Allez, prends-le. Regardez ça, le chou rouge, il va bien aller sur mon petit... Toyota Forklift. Allez, impec. Je pense qu'on va peut-être mieux se démerder avec le chou rouge là. Bon, c'était le début, c'est encore la même chose. Il faut juste simplement que je reprenne l'habitude des commandes. Il faut que l'habitude est revenue. Ça revient d'ailleurs assez vite, il n'y a pas de souci. Et bien tout simplement, on n'a plus qu'à, tranquille, déposer tout ça au centre du plateau. Et regardez, ce que je vous raconte. On lutte un peu moins, on n'a pas mis le gyrophare, on est en action. C'est con, hein, il suffit d'aller vers le bas pour descendre. Mais automatiquement, dans votre cerveau, vous partez dans votre sens avec la souris. Toc, ici c'est impeccable, ici aussi. Hop, là on est pas mal. On fait la même chose. Abaisser. On va essayer de se caler propre. Voilà. Et ben, tip top. Voilà, ça va bien empiler. On est tranquille, on peut circuler. Allez, c'est parti. Deuxième palette. Ou cinquième palette, ça dépend dans quel sens on va compter. Si on compte déjà le premier voyage. J'ai peur que là, du fait qu'on ait mis la palette là un peu en travers, ça fasse chier ou pas, mais j'en sais rien, on verra bien. Allez, on va essayer de faire ça propre encore une fois. Jusqu'ici, tout va bien. Hop. L'important, et pas tout, pourra peut-être finir derrière la vidéo. Petite salutation à toi, petit bonjour et bien évidemment à Gérald que j'ai remercié en début de vidéo. L'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Petite salutation à Bart. Un grand coucou également à Pascal le Valaisan. Bon rétablissement à toi, j'espère que tu vas bien. Et tous ceux qui ont eu l'occasion de jouer avec moi. Et bien sûr à vous tous, chers abonnés. Toujours plus nombreux chaque jour. Et franchement ça fait plaisir. Merci à vous de me suivre. Et merci à vous de l'accueil qui a été réservé au retour de cette série, de la série phare de Farming Savoyard, le maraîcher. Franchement, ça fait plaisir. Non, c'est dans l'autre sens que je vais baisser.
Alors, non, on a mal attaqué. Alors quand on attaque mal, on repose tout. Et on recommence. Voilà, c'est plus simple. Regardez. Ouais. Regardez. Ouais. Je sens la cata. Hein, je sais pas vous, mais je sens la cata pour cette 20 vidéo. Et il faut rester jusqu'à la fin pour voir éventuellement... Oh oh oh, regardez ça, les fails. Voilà, c'est ce que je racontais. Ah. Et putain, en plus elle a basculé. Saloperie. Et bon sang, saloperie. Alors, on va essayer de la rebasculer rapidement. Hop. Ah putain, passé. Ah, puis en plus elle va faire chier pendant 2 heures. C'est un truc de fou ça. C'est un truc de fou. Oh non, 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 non. Oh putain, c'est le fail. C'est le fail, c'est le fail, c'est le fail. Allez, on essaye de la remonter, si on y arrive, parce que là on va faire de la purée de fraises, ou purée de je sais pas quoi, purée de framboise. Voilà. Hop, pas trop, hein. Parce que le plus drôle, c'est qu'elle reparte dans l'autre sens encore. Forcément, je suis coincé, ça m'a mis dans le mauvais sens. Très bien, mais on va se rattraper, rassurez-vous, tout va bien. All is good. Franchement, c'est si simple. Hein? On se demande pourquoi on se plante des fois. Hein? On se demande pourquoi ça marche pas bien. Et on va essayer de faire un truc pendant que j'y suis. Hop. Un peu de chat, ça le fait. Ah, ça va pas assez fait. Voilà. Et elle a presque remis droite. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On a rattrapé le coup. On rattrape les conneries. On rattrape les conneries en faisant des conneries. C'est pas magique ça? Allez, on est bon. Donc, on va aller charger le troisième. Troisième palette. Là, c'est impeccable. Après les légumes, les fruits. Et c'est magique. Voilà. Allez, on termine, on emmène ça. Deuxième voyage. On sangle. On va aller faire, on va essayer de faire le demi-tour là. Avec un peu de chat ça fonctionne. Ouais, super. Ça va pas fonctionner du tout. Le problème de ce plateau c'est que il y a du mal à braquer. Bon, bah, on est obligé de se taper le tour. Alors on se tape le tour. Faites le tour, faites le tour, faites le tour et puis là on... Je sais pas si vous connaissez ça dans les petites fêtes de famille. Ou pas. Sinon vous allez me prendre pour un débile, un taré. Mais c'est pas grave, on s'en fout, on s'en fout. On est là pour se marrer, on est là pour distribuer de la bonne humeur. J'aime bien ces messages-là quand on me dit, voilà, encore une bonne vidéo avec du fail et de la bonne humeur. Je crois que c'est ça la présentation de la chaîne. Si vous voulez regarder des vidéos avec du fail et de la bonne humeur, me semble-t-il que c'est ça. Bah écoutez, vous êtes tombé tout juste. Vous êtes tombé tout juste. Là, c'est bien. On va venir ici tranquillement. On va décharger de nouveau. Hop, on arrive, on désangle. Et c'est magique. Ça se décharge. Et ben écoutez les amis, merci d'avoir regardé ce troisième épisode du retour. Donc le maraîcher version 3.0. N'hésitez pas comme dit à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu bien évidemment. Vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.